Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle du MG S5 EV 2025. Alors c'est un SUV électrique qui arrive bientôt en France, dans quelques semaines, quelques mois. Ça sera une voiture totalement électrique qui prendra la plateforme de la MG4. Donc c'est une MG4 surélevée type SUV. En gros c'est l'équivalent niveau taille du Scénic ou du 3008. On est plus ou moins sur le même gabarit. Alors apparemment il serait disponible courant du deuxième semestre. Il y a trois versions, il y a la standard, la long range à 231 chevaux et il y aura la trophy long range. On sera sur des batteries de 49 kW et on sera sur du 1080 en 24 minutes. Et après on a une batterie de 64 kW et on sera sur du 1080 en 28 minutes. Et donc apparemment sur la 64 kW on serait aux alentours de 480 km. Alors pour comparaison, la MG4 qui a aussi une batterie de 64 kW, on est à 435-450. Donc au niveau autonomie, on est sur quelque chose qui est un peu plus important. On est toujours par contre sur une recharge à 140 kW. Donc il y aurait 6 couleurs disponibles. Par contre le gros nouveau sur ce modèle, c'est que l'écran serait beaucoup plus grand. Alors au niveau prix, on serait sur du 34-40 000. Donc finalement, comparé à la concurrence, ils sont bien en dessous pour un SUV où il y a beaucoup de place, où les finitions ne sont pas déconnantes, c'est assez sympa. Donc visuellement, elle reprend pas mal de codes de la MG4. Au niveau des caméras, au niveau des feux, au niveau du look, ça se ressemble assez. Donc au niveau de l'extérieur, on a les jantes qui changent. Par contre, au niveau des feux, c'est plus ou moins la même chose. Au niveau du look aussi, le cul est un peu plus arrondi que comparé à la MG4, mais on est sur un type de véhicule qui se démarque comparé aux autres, même si ça reste globalement les mêmes formes, mais on arrive assez facilement à remarquer que c'est une MG. Donc comme vous pouvez le voir, l'intérieur, au niveau du volant, c'est plus ou moins le même, ça se ressemble fortement, les boutons sont au même endroit, les finitions pareil sont plus ou moins la même chose. On a le retour du bouton physique au niveau du volume, donc ça c'est sympa parce que je trouve que c'est vraiment dangereux quand tout est sur l'écran. Comme pas mal de constructeurs, je trouve que c'est assez dangereux quand tu roules. Là, le fait d'avoir au moins le volume, les warnings, les choses comme ça en bouton physique, c'est pas déconnant finalement. Pour moi, je trouve que c'est assez sympa. Donc là, pareil, poignée de porte, au niveau des boutons identiques à la MG4, ils ont changé 2-3 trucs, mais ça reste identique. On a par contre une grande console centrale qui fait du coup plus SUV. Par contre les sièges sont différents, j'aime bien. Ils ont voulu à mon avis vraiment dénoter de la MG4 pour avoir un intérieur différent et je trouve que c'est sympa. Alors on retrouve au centre du siège l'écriture MG. Donc à l'arrière on a 5 vraies places, plus un accoudoir central. Donc voilà les infos pour l'instant qu'on a sur cette voiture. Je pense qu'on en aura dans les semaines à venir un peu plus. Si on a plus d'infos sur des choses qui évoluent, je vous referai une vidéo. Si vous voulez un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis à les prochaines. Allez, ciao!